Si tu souhaites parler comme un leader, tu es à la bonne place. Il ne te reste plus qu'à jeter la communication traditionnelle par la poubelle pour adopter celle des leaders. On met aujourd'hui le cap sur Martin Luther King et ses 7 secrets pour créer un véritable océan de mobilisation à chacun de ses discours. Salut, je m'appelle Louis et j'ai créé cette chaîne Mémencia pour que tu réussisses tes prises de parole et que tu deviennes la personne que l'on a envie de suivre. Alors si tu souhaites rejoindre le banc des orateurs les plus impactants, je t'invite à t'abonner dès maintenant. En 1954, Martin Luther King devient pasteur à Montgomery. À 2 reprises, 2 jeunes filles noires refusent de laisser leur place dans le bus à des hommes blancs et Martin Luther King se retrouve chargé d'affaires. Il va donc défendre ces 2 jeunes filles devant la justice. Cette situation nous mène au boycott général des bus de Montgomery et commence un véritable périple en vue de mobiliser les États-Unis. 9 ans plus tard, en 1963, Martin Luther King est au sommet de son art où il va prononcer son célèbre discours « I have a dream », « J'ai fait un rêve ». Pour la petite anecdote, l'année qui a précédé ce discours, Martin Luther King a voyagé pas moins de 400 000 km dans les États-Unis, ce qui équivaut à faire 10 fois le tour du monde, et il a donné plus de 300 discours. Tu peux donc t'imaginer qu'avec une telle expérience, il a développé une véritable recette pour parler avec impact, et tu vas découvrir les 7 ingrédients dès maintenant. Le premier ingrédient, c'est la contextualisation. Regarde ça. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. Dans cet extrait, Martin Luther King nous dit « 100 ans plus tard, nous ne sommes toujours pas libres ». C'est donc une contextualisation par la temporalité. Il en existe 2 autres. Le deuxième, c'est la contextualisation par l'événement historique. Exemple. Il y a quelques années, j'ai dû faire une présentation pour l'entreprise Hugo Reitzel, entreprise de cornichons suisses. Le but était de leur fournir des mesures à implémenter pour réduire leur empreinte carbone, ainsi que de réutiliser leurs déchets à bon escient. Je n'ai pas commencé la présentation en disant « Au programme du jour, 5 mesures que nous avons identifiées pour… » Non, j'ai préféré contextualiser en disant « Il y a 2000 ans, les Romains empilaient déjà des amphores sur des terrains vagues. Il y en avait tellement que ça a donné naissance à une véritable montagne qu'ils ont nommée le Monte Testaccio. » Donc il y a 2000 ans, déjà l'homme générait des déchets, mais ils étaient moins dommageables. Et c'est ça notre défi d'aujourd'hui, réduire la nocivité des déchets que l'on produit. La contextualisation est donc faite et à ce moment-là, les gens sont prêts à t'écouter. Le troisième type de contextualisation, c'est l'expérience personnelle. Par exemple, si tu veux illustrer les défis liés à l'immigration, tu peux partager une expérience de ta vie, une anecdote. C'est le meilleur moyen pour démarrer ton argumentaire ou ta présentation. Rappelle-toi, les leaders contextualisent. Je t'invite donc à t'entraîner avec ta famille, avec tes amis ou même quand tu fais un discours. Contextualise et précède ta contextualisation par une petite phrase toute simple comme « Voici la situation ». Bien, le deuxième pilier, c'est l'espoir et l'optimisme. Je cite « Droit de vivre, liberté, poursuite du bonheur, c'est le moment de sortir de la vallée de la ségrégation pour s'élever vers le chemin de la justice raciale. Promesse de liberté, 1963 est un début, on continuera vers l'avant et ne nous retournerons jamais. Cette situation peut et va changer. Malgré les difficultés, j'ai toujours ce même rêve. C'est l'espoir avec lequel je repars et cette fois, on va être capable de déposer sur la montagne de désespoir une pierre d'espoir. Laissez retentir la liberté, qu'elle avait prononcée 10 fois dans son discours, et nous sommes finalement libres. Tu vois, c'est l'importance de l'optimisme, c'est ce que Martin Luther King faisait à chacune de ses phrases, il mettait une touche d'espoir, une touche d'optimisme. Et en parlant d'optimisme, laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques jours, je me baladais le long du lac de Neuchâtel, j'étais avec un ami, et je sentais que quelque chose n'allait pas, donc je lui ai demandé. Et là, il m'a regardé et il m'a dit « Louis, ma copine m'a quitté et c'était un véritable pilier dans ma vie et j'ai l'impression d'avoir perdu une énorme partie de ma vie. » Et là, il m'a regardé et ma première idée, ça a été de le prendre dans les bras et lui dire « Allez, ça va aller mec, t'inquiète. » Mais j'ai pas fait ça, j'ai pris quelques secondes pour réfléchir et je lui ai dit
Peut-être qu'elle t'a quitté, mais moi, je suis là pour toi si tu as besoin de construire ce pilier par toi-même. Et tu verras dans quelques semaines ou dans quelques mois, tu seras ressorti beaucoup plus fort, beaucoup plus sage, beaucoup plus résilient de cette expérience. Ce sera que du positif. Et là, je me suis rappelé quelque chose dont toutes les personnes qui aspirent à devenir des leaders devraient se rappeler. Ce n'est que dans l'obscurité que l'on peut voir les étoiles. Et notre rôle en tant que leader, c'est précisément de montrer que cette étoile, que cette lumière existe lorsqu'on est dans les moments les plus sombres. C'est ça le pouvoir de l'optimisme, c'est se rappeler que même dans les moments les plus ténébreux, il y a toujours de la lumière. Le troisième ingrédient, c'est incarner une valeur. Martin Luther King prônait la non-violence pour lutter pour la justice. Et c'est une valeur qu'il partageait oralement, mais c'est aussi une valeur qu'il incarnait et qu'il mobilisait dans chacune de ses actions. Rappelle-toi, les followers, les gens qui vont te suivre, ils cherchent ta cohérence. Si tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de cohérence. Donc, je t'invite à identifier la valeur que tu souhaites incarner dans tes discours, celle que tu souhaites ensuite transmettre à ton public et celle que tu souhaites mobiliser et incarner dans chacune de tes actions. L'ingrédient numéro 4, étrangement, c'est celui qui donne du goût à la recette. C'est la procrastination. Il était 22h le soir avant la marche de Washington. Martin Luther King n'avait toujours pas écrit sa conclusion. Pourquoi ? Parce que la procrastination aide à générer des idées originales et Martin Luther King s'est réuni avec ses conseillers à la dernière minute pour plancher sur la question quelle pourrait être la meilleure conclusion. Le lendemain, King démarre son discours et à un moment, la chanteuse de gospel Mahalia Jackson lui dit « Martin, partage-nous ton rêve !» Et là, Martin Luther King, il ferme ses notes, il regarde l'audience et c'est parti pour les fameuses lignes de son discours « J'ai fait un rêve ». Attention, improvisation ne veut pas dire aucune préparation. Comme je t'ai dit en introduction, Martin Luther King avait entraîné son discours 300 fois l'année qui a précédé ce fameux discours I Have a Dream. Donc il a pu entraîner plein de variantes de son I Have a Dream. Et le jour J, il était prêt, il n'avait plus qu'à aller piocher dans ses souvenirs. Je t'encourage donc à exercer ta prise de parole de 1000 manières différentes comme le faisait Martin Luther King. Le cinquième ingrédient, c'est la connexion qu'il était capable de créer avec son public. Regarde ça. Observe King, il regarde absolument partout, il plonge ses yeux dans ceux du public. Ça paraît simple, mais ça ne l'est absolument pas. Exerce-toi à créer cette relation symbiotique avec ton public. Martin puisait l'énergie dans son audience et il était très attentif au niveau d'énergie de l'assemblée. Et c'est cette connexion qu'il crée qui fait que l'événement est bien plus qu'un simple discours. C'est une expérience qui incite le peuple à agir. Un autre moyen que King utilise pour créer une connexion, c'est de partager son rêve que ses 4 petits-enfants grandissent un jour dans un pays juste. Et comme beaucoup de gens dans l'assemblée ont des familles, eh bien ils peuvent s'identifier à merveille avec King et c'est ce point commun qui crée un véritable lien, une véritable connexion entre King et son audience. L'ingrédient numéro 6, c'est la cadence. Très souvent, on voit des extraits de King qui durent quelques secondes. Donc on se dit c'est un orateur hyper optimiste, hyper énergique et hyper puissant. Mais si tu regardes King pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, tu verras que la réalité est tout autre et c'est ça qui est intéressant. Martin Luther King, au début des phrases, il a tendance à adopter un débit lent de parole. Il va parler lentement et doucement. Et plus il se rapproche de la fin de la phrase, plus il va augmenter le débit. C'est un petit peu comme s'il était l'écho de son audience, tu vois. L'audience, elle commence à mettre de l'énergie, elle commence à s'enjailler, et lui, il fait pareil, il s'enjaille à la fin de ses phrases. Ça, c'est excellent. Il a l'écoute de l'audience et il adapte sa cadence en fonction du public. Donc, entraîne-toi à commencer lentement et à accélérer et augmenter le volume et le débit en fin de phrase. Le dernier ingrédient numéro 7, c'est apprendre des meilleurs. King, avant son discours I Have a Dream, avait dit qu'il espérait reproduire une sorte de discours de Gettysburg. En disant cela, il faisait référence à un autre orateur de génie, Abraham Lincoln, qui un siècle plus tôt, 100 ans plus tôt, avait prononcé ce fameux discours de Gettysburg.
Martin Luther King s'inspirait d'Abraham Lincoln. Aujourd'hui, c'est à nous de nous inspirer de cette icône qu'est Martin Luther King. Tu as donc capté les 7 ingrédients de cette vidéo. Le premier, c'est la contextualisation. Le deuxième, c'est le pouvoir de l'espoir et de l'optimisme. Le troisième, c'est incarner puis manifester une valeur. Le quatrième, la procrastination qui permet l'improvisation. Le cinquième, c'est la connexion que tu crées avec ton audience. La cadence, puis apprendre des meilleurs. Dis-moi en commentaire lequel de ces ingrédients tu trouves le plus savoureux et s'il y a un ingrédient que tu rajouterais à notre recette Martin Luther King. Bon, t'as capté, Martin Luther King était absolument exceptionnel. Il avait compris que pour que la conférence porte, il devait aller sur le terrain de l'audience et lui dire « Allons-y, construisons ensemble quelque chose ». Et c'est à toi de faire cela, c'est à toi de tendre la main. Et lorsque tu tends la main, ça doit être un appel à partager, des rêves à partager, des envies à partager, des désirs à partager, des visions. Je te mets aujourd'hui au défi. Mon défi pour toi, c'est de construire Mementia ensemble. Tu vois, aujourd'hui, on vit dans un monde tel que la vaste majorité des discours sont chiants, sont ennuyeux, et on a juste envie de rentrer à la maison dormir. Mais il y a une autre voie. Le monde serait tellement plus inspirant si chaque personne pouvait parler avec impact et embarquer son audience. C'est ce monde que je souhaite créer et ça commence avec nous. Je travaille hyper dur pour ces vidéos et aujourd'hui j'ai besoin de ton aide. Est-ce que je peux compter sur toi pour envoyer cette vidéo à 2 personnes qui ont besoin des conseils que je donne ici? C'est ça ton premier pas pour devenir la personne que l'on a envie de suivre. Si t'as aimé cette vidéo, tu vas kiffer la prochaine puisqu'on va mettre le cap sur l'Angleterre de Winston Churchill. Winston Churchill n'était pas seulement un brillant orateur, c'était aussi un humoriste lorsque Lady Astor lui avait dit « Mais monsieur, vous êtes saoul ?» Bien, Winston Churchill avait répondu « Oui madame, et vous affreuse, mais moi demain, je serai sobre. » Trash ou marrant, à toi de décider. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de Churchill. Ciao.